Il était une fois un prince qui surmonta le défi d'un roi en montant sur une haute tour pour sauver une princesse piégée au sommet de celle-ci. On l'appelle la princesse maudite. Mais pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Rejoins-nous pour découvrir cette histoire. Princesse, pourquoi t'es-tu enfermée en haut de cette tour? Prince, merci de m'avoir sauvée. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer la raison pour laquelle je suis enfermée dans cet endroit. Mon père est le roi de ce royaume, mais... Le roi et la reine ne pouvaient pas avoir d'enfants, et ils ignoraient bien pourquoi. Ce malheur faisait qu'ils s'apitoyaient sur eux-mêmes. Ils priaient tous les jours en espérant avoir un enfant pour réaliser leur désir d'être parents. En réalisant que leur prière était sincère, la déesse du destin apparut un jour dans le rêve du roi pour annoncer « Je sais ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. Je vais briser les règles et vous faire un cadeau. » Peu de temps après, la reine tomba soudainement enceinte. Mais à partir de ce jour, le roi négligea peu à peu de prier, ce qui déçut beaucoup la déesse du destin. Quelques mois plus tard, la reine accoucha prématurément. Les médecins royaux ne purent que sauver la vie de la petite princesse. Quant à la reine, elle n'avait plus la force de s'accrocher à la vie sur terre. Et le roi fut visité à nouveau par la déesse du destin. Tu as un don, et tu as osé perdre ta foi et négliger mon image. Est-ce là ta gratitude envers ta déesse? Même si la reine a dû payer de sa vie, ce n'est pas encore suffisant. Souviens-toi de ça. Un jour pas si lointain, un chien, un serpent et un crocodile prendront la vie de la princesse. Après ce rêve, le roi s'empressa de construire une grande tour pour sa fille nouveau-née au milieu d'une forêt complètement séparée de la société. « 18 ans passèrent et la jolie princesse devint une belle jeune femme. Elle devenait de plus en plus belle, mais elle portait toujours sur son visage une image solitaire et mélancolique. Elle se sent de plus en plus seule dans cet endroit. Je devrais peut-être trouver quelqu'un de fiable et d'assez fort pour la protéger à l'avenir. Tant qu'un homme courageux, capable de surmonter les difficultés pour escalader cette tour et assurer sa sécurité à l'avenir, il sera éligible pour être consort. Ça doit être comme ça. De nombreux nobles vinrent pour faire leur demande. Mais aucun d'eux ne put atteindre et libérer la princesse. Mais un jour, un beau prince arriva dans le pays. C'est donc dans cette tour que la princesse est retenue. En tant que prince, comment puis-je ignorer cette terrible chose? Allons-y, mon chien. Mais l'endroit était strictement interdit aux chiens. Alors le prince dut cacher son meilleur ami. Le prince surpassa les autres adversaires par son habileté. Devant un si beau et talentueux prétendant, qui n'avait pas peur des difficultés, la princesse fut très attirée. Elle venait de rencontrer l'homme de sa vie. En voyant l'habileté et la force du prince, le roi fut très satisfait. Il décida d'organiser une cérémonie de mariage solennelle au palais. Le soir du mariage, alors que notre princesse était retournée dans sa chambre car elle était très fatiguée, un étrange serpent apparut à sa fenêtre avec des yeux sanguinaires. « Je suis ton destin. Nous nous rencontrons enfin. » Alors que la vie de la princesse ne tenait plus qu'à un fil, une ombre noire passa rapidement. C'était le compagnon du prince. Le chien de chasse avait sauvé la vie de notre princesse juste à temps. À ce moment-là, le prince et le roi entrèrent ensemble dans la pièce, alertés par les cris de la princesse. Ne bouge pas. Est-ce que tu vas bien? Il t'a fait du mal?
Honnêtement, ce chien est mon meilleur ami. Il a été avec moi en surmontant de nombreuses difficultés. Je l'ai intentionnellement laissé à l'extérieur du château, mais peut-être a-t-il senti le danger et s'est précipité ici. Je suis désolé. Non, un pardon ne suffit pas. Son apparition menace la vie de ma fille. Soldats, amenez ces deux créatures et donnez-leur une mort instantanée. Le prince ne pouvait pas laisser son meilleur ami se faire tuer. Il supplia frénétiquement. Votre Majesté, épargnez-lui la vie. La princesse retrouva son sang-froid. Elle regarda le prince et se tourna vers le roi. « Père, ce chien m'a tout de même sauvé la vie. Vous l'avez vu, vous aussi. Vous ne pouvez pas l'épargner. Au lieu de l'emmener à l'exécution, nous pourrions laisser mon mari le ramener à la maison. Nous n'aurions plus à nous inquiéter. » D'accord, considérez cela comme une expiation. Fais ce que tu dis, le plus tôt sera le mieux. Yes. Merci beaucoup. Je ne l'oublierai jamais. Nous allons nous préparer à partir tôt demain matin. Tôt le lendemain matin, sur le chemin du retour vers leur ville natale avec le prince, le chien de chasse se retourna soudainement bizarrement. On aurait dit que le serpent maléfique apparaissait sur le chien d'une manière ou d'une autre. Hé, garçon, qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis le destin de la princesse. Il y a un certain pouvoir de serpent qui veut posséder mon corps. Il veut que je devienne plus assoiffé de sang que jamais. Mon prince, vous devez retourner sauver la princesse immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Un monstre est arrivé. Le jeune homme entendit cela. Il fit confiance à son ami et courut vers le château. Il trouva la princesse assise près d'un grand lac, jouant avec les poissons. Ce lac avait toujours été utilisé pour les poissons d'ornement. Aucun autre animal n'était autorisé à y vivre. Cependant, un énorme alligator émergea de l'eau devant la princesse avec des yeux sanguinaires. Mais avant que le monstre n'apparaisse, le prince avait déjà courageusement mené ses soldats et s'était précipité au combat pour protéger sa femme. Cependant, la force de l'alligator dépassait de loin celle des humains. Un par un, chaque soldat fut abattu. Lorsque le monstre s'approcha de notre princesse avec un regard féroce, elle eut trop peur pour penser à s'enfuir. Je suis ton destin. Finissons-en. Ne pensant à rien, elle décida de lâcher prise, acceptant son destin. Tout le monde ferma les yeux. Il ne voulait pas voir le bain de sang qui allait se produire. Non, non! Tout à coup, une ombre noire se leva et le grognement du crocodile se joignit à celui du chien, poussant tous les curieux à ouvrir les yeux. Il s'avéra que le chien que le roi avait ordonné d'expulser était revenu pour sauver la princesse, une fois de plus. À la fin de la bataille, le chien avait héroïquement vaincu le crocodile féroce pour sauver la vie de la princesse. Mais il ne pouvait plus bouger. La princesse ne pouvait que regarder son homme hurler de douleur. Soudain, une femme apparut dans les airs. C'était la déesse du destin. Princesse, son destin funeste a incroyablement disparu. C'est un miracle, mais celui qui a changé ton destin, c'était toi. Ce chien de chasse, ainsi que les 2 autres bêtes, ont reçu le pouvoir et l'ordre de détruire votre vie. Mais le chien a été touché que vous ayez tout fait pour sauver sa vie. Il a alors résisté à l'ordre divin et a sacrifié sa propre vie pour vous sauver, une fois de plus. Cela n'est absolument jamais arrivé dans l'histoire, mais rien n'est impossible. Je vais te donner un petit cadeau en guise de récompense. La récompense de la déesse fut de ramener le brave chien à la vie. Et bien sûr, plus aucun œil rouge ni aucun sort ne vint plus jamais troubler notre princesse.